Je vais vous citer je vais vous prendre une citation d'un philosophe chinois, Sun Tzu, tiré de l'art de la guerre, qui dit n'oublie pas de construire un pont en or à ton adversaire pour qu'il puisse se replier. Est-ce que vous n'avez pas l'impression sans aller jusqu'à construire un pont en or à Vladimir Poutine, il a de moins en moins de possibilités de s'échapper, et que justement cette rhétorique terrible pourrait être mise à exécution dans cette guerre, elle pourrait être déclenchée par n'importe quel incident aujourd'hui. Et cette fuite en avant, il n'y a pas de diplomate capé. Il y a peut-être Angela Merkel qu'on regrette finalement dans cette crise, parce que c'était elle qui avait négocié Minsk, et les Russes, on sait, aiment bien partir de base. Et là, on n'a pas vraiment de personnage Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, bon, d'une part, vous avez raison de citer Angela Merkel, qui était citée par le Times, je crois, la semaine dernière, en disant qu'il faudra peut-être installer une shuttle diplomatie entre Poutine et Zelensky, qui ne peuvent pas se parler, parce qu'ils se haïssent, ils se détestent, ils se méprisent, etc. Donc, il faudra effectivement peut-être que Mme Merkel, effectivement, a une certaine crédibilité, elle parle russe, enfin, on connaît tout ça. Mais vous avez raison de dire, il y a une vérité éternelle, c'est que quand vous mettez un chien enragé au bout d'une impasse, et dans une impasse, et s'il ne peut pas sortir, il va vous sauter à la gorge. Bon, c'est comme ça. Et donc, cette affaire de laisser une porte de sortie, ça a toujours été un principe fort, évidemment, des négociations. C'est pour ça que je crois aussi que l'Occident doit admettre qu'à un moment donné, il faudra céder quelque chose à M. Poutine. Il n'y a pas d'autre solution. On ne reviendra pas au statu quo hanté. Il faudra céder quelque chose. La Crimée, les républiques autoproclamées. Le statut. À minima. Oui, à minima. C'est le minimum. Ouais. Et on voit bien aussi que M. Poutine est en train de s'emparer du gâteau géologique qui est l'Est de l'Ukraine, avec l'aluminium, les terres rares, etc. Et tout comment dit-on, ce couloir fertile dans lequel... Et toute la façade maritime. Voilà. Façade maritime qui a toujours été le rêve des tsars russes, avec Catherine II, évidemment, et les autres qui cherchaient un accès aux mers chaudes. Et là, on voit bien que M. Poutine est en train de prendre tous les ports de la mer d'Azov, qu'ils ont déjà pris d'ailleurs. Sauf Mariupol. Sauf Mariupol, mais à mon avis, bon, c'est qu'une question de semaine. C'est une question de 2 semaines. Et encore. Je crois que moins. Et puis Odessa. Donc finalement, on sait que M. Poutine a toujours cette vision de la Grande Russie, et quelque part, peut-être se dit-il, moi je continue l'œuvre de Pierre le Grand et Catherine II, et je vais moi avoir cet accès-là. La Crimée, c'était le début. Voilà. Et donc il va aller prendre des gages. Il va aller prendre des gages et il faudra lui en donner. Et on sait bien que l'Ukraine, c'est pas tout à fait, c'est un peu caricatural, mais on peut la diviser entre la partie orientale et la partie occidentale. Et on voit bien qu'il est en train de s'emparer de toute la partie orientale. Et il est en train d'encercler Kiev. Ce qui est important, ou Kiev, je crois qu'il y a deux. Bon, enfin, quand on est russophone ou. Bon, moi je ne suis ni l'un ni l'autre, mais il est en train d'entrer. Précision quand même, c'est une guerre où les deux adversaires parlent la même langue. C'est une guerre civile. Non, mais n'oublions pas, nous sommes dans une guerre civile. Beaucoup de familles sont russo-ukrainienne. On est dans la guerre civile dont Monterland nous parlait dans sa guerre civile, la bonne guerre, celle où on sait qui on tue et pourquoi on tue. Nous sommes dans une guerre civile. C'est ça qui est terrible entre gens qui sont des Slaves, qui sont des chrétiens, etc. C'est tout à fait impressionnant. Et donc, M. Poutine est en train d'encercler Kiev. Est-ce que M. Poutine a intérêt à prendre Kiev ou Odessa d'ailleurs? Non, parce que Kiev, évidemment, pourrait être sa fin, puisque prendre une ville comme Kiev, c'est d'abord détruire un des symboles auxquels il tient, de la Russie éternelle, et c'est s'engager dans une bataille qui se traduirait par des centaines de milliers de morts et par des destructions innommables, évidemment. Sauf s'il a été déclaré ville ouverte, ce qui sera probablement pas le cas. Et donc, il n'a pas intérêt. Et donc, il y a peut-être un moment donné où il va négocier en disant, écoutez, vous continuez, moi je rentre dans Kiev, il va le faire à la Grozny. Il sait bien faire. Bien sûr. Il sait bien faire. Quand il pénètre dans une ville, il détruit à la Alep. Grozny a été transformé en parking. Grozny a été transformé exactement. Alep, même chose. C'est un homme d'une extrême brutalité. On le sait, et c'est un homme qui ne recule devant aucun sacrifice. Et on se rappelle aussi, parce qu'il faut se rappeler l'histoire, que quand la Russie combat,
l'homme et la terre n'a plus d'importance. La terre brûlée, c'est un vieux principe russe. Évidemment, on détruit tout. On détruit tout. La retraite de Russie. La retraite aussi. La retraite aussi. Oui. On détruit tout et on tue. Enfin, l'être vivant n'a plus d'importance. Il y a un vieux proverbe qui dit, de l'armée russe, de l'époque de Koutouzov et de la retraite de Russie, qui dit pas un pas sans canon. Pas sans canon. Pas sans canon. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à détruire. Et donc, l'histoire russe nous apprend que si jamais la bataille de Kiev commence, ce sera une bataille à mort et une bataille extrêmement destructrice. Et peut-être là, l'Occident doit-il à dire on va déclarer la ville ouverte ou on va négocier à partir de ça. Mais ce que je veux dire, et vous l'avez dit, on ne peut pas sortir de cette affaire-là en espérant qu'on va repousser M. Poutine où il était. Non. Il a pris des gages, eh bien, il en gardera un certain nombre, ce qui nous permettra d'éviter la fin du monde. Parce que si on ne donne rien, eh bien, on continuera à monter. M. Poutine ne peut pas perdre. M. Poutine ne peut pas perdre. Vous savez, la guerre, il y a deux logiques. Il y a la logique de l'escalade. Et ça, on le sait. Quand on rentre dans la guerre, on rentre comme ça. Petit à petit, on est mangé. Et la deuxième, et la logique du chef de guerre, c'est la logique du parieur. J'ai déjà parié beaucoup, il a beaucoup joué. Je suis obligé de miser encore un peu pour gagner. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut arrêter cette affaire-là.